Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne des Amis Diamants. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est dimanche soir. Il est 22h30. On est le 18 avril. J'ai décidé aujourd'hui de prendre quelques minutes pour vous parler de ma manière de m'organiser pour faire mes défis. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont reparlé, qui voulaient savoir c'était quoi mes trucs et astuces. Et je vais vous dire tout de suite, là, j'ai y a rien de magique dans ce que je vais vous dire. C'est vraiment juste du concret, puis vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et de plus logique. Mais je vais vous dire comment moi, je m'organise pour faire mes défis. Parce que plus ça va et plus j'en ai, on dirait que je suis incapable, on dirait que je suis incapable de dire non à un défi. Je pense que ça va commencer à devenir un défaut. Ouais, le défaut d'être incapable de dire non à un défi. Alors, j'ai fait une réflexion quand j'ai lancé ça comme idée de faire une vidéo là-dessus. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, hein, on serait intéressé. Alors, j'ai essayé de voir comment je pourrais tourner un peu la chose pour aussi voir que vous arriviez à comprendre un peu comment je le fais. Puis je voulais trouver aussi une façon assez simple de vous l'expliquer, puis que ce soit pas trop dur, nébuleux, que ce soit assez clair et assez simple. Là, moi, j'aime ça quand c'est justement ça, simple et clair. Bon, je pense que tout commence par une réflexion personnelle de votre vie, tout simplement. Premièrement, il faut que vous pensiez à c'est quoi les loisirs créatifs que vous faites. Est-ce que vous en faites juste un? C'est-tu juste du point de croix? Juste de la broderie, juste des puzzles, juste du colo? Peu importe le loisir créatif, mes trucs vont marcher. Est-ce que vous en avez plus qu'un? Là, ça demande un petit peu plus d'organisation. Ensuite, ça dépend aussi de votre style de vie. Ça dépend premièrement si est-ce que vous avez une famille, vous avez des jeunes enfants, un conjoint, que vous avez des activités en dehors, suivez-vous des cours. Ça peut dépendre de beaucoup de choses. Je sens que je vais avoir de la visite. Alors ici, on a la belle Marie-Lou qui vient nous faire un coucou. Hein, Marie-Lou? Salut, tu viens de dire un coucou? Tu veux faire la vedette? Ah. Alors, c'est ça. Ça va dépendre vraiment de ce qui englobe votre vie. Ça dépend aussi de votre travail, du temps que vous passez en dehors de la maison. Ça peut dépendre aussi, ça peut dépendre aussi de votre temps de libre dans une journée. Marie-Lou, ok, là c'est un peu trop. C'est ma bébête. Oh, de côté. Je vais la cacher parce que elle va tout. je vais avoir l'impression d'être Edith dans les ateliers d'Edith, d'avoir son chat tout le temps. Qui passe. Surtout que Marie-Lou ressemble beaucoup au chat d'Edith. Ouais, comme je disais, on revient au mouton. Ça dépend aussi du temps que vous avez par jour ou par semaine, voire par mois de libre pour faire vos activités créatives. Là, j'ai l'impression d'avoir du poil de chat. Mon Dieu. Ouais. Alors, si moi, je prends mon exemple à moi. Moi, je suis en couple avec mon conjoint. On a une maison ensemble. Et on a un petit garçon ensemble, un petit garçon de 6 ans. Alors, c'est sûr qu'il est capable, il a une certaine indépendance à 6 ans, mais
c'est pas nécessairement à 100%. Mon conjoint aussi a une grande fille de 18 ans, bientôt 19. Alors, c'est sûr qu'elle, j'ai pas à me préoccuper d'elle. Elle fait sa vie. Elle vient une semaine sur deux encore à la maison. Elle, j'ai vraiment pas besoin de m'occuper d'elle. J'ai la chance, personnellement, moi, de travailler de la maison. Alors ça, c'est une chance dans le... Ce que je veux dire par là, pour moi, c'est que je ne perds pas du temps dans les transports en commun. Les transports en commun, peu importe, transport en commun ou peu importe comment vous vous déplacez pour aller au travail, moi, je n'ai pas ce problème-là. Mon travail se fait de jour et non pas de soir et je ne travaille jamais la fin de semaine. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai un poil de chat sur le nez. Ah! Alors, c'est ça. Alors, avec ça, je réussis à me baser comme une grille. Ensuite, je me suis faite mentalement, comment je peux dire ça? J'ai comme séparé ma semaine en deux parties. J'ai mes journées de semaine où que je travaille du lundi au vendredi. Que ça, c'est une section. Et j'ai mon bloc fin de semaine, que c'est une autre section. Dans ma section de semaine, moi, je travaille, comme je vous dis, à la maison. Donc, c'est sûr que le matin, je me lève, je prépare mon garçon. C'est pas là que je peux faire mes loisirs créatifs. Je commence habituellement à travailler de à 8 heures et je finis à 16 heures. Donc, techniquement, cette partie-là sert au travail. Ensuite, j'ai le bloc de 16 à 18h30 à peu près. Où que là, c'est je vais chercher mon garçon à l'école, j'y vais à pied. Donc, ça fait sortir de la maison, ça me fait prendre une marche. Et ensuite, c'est les repas. Éventuellement, ça va être les devoirs de mon garçon. Là, pour l'instant, il est à la maternelle, j'ai pas besoin de m'en occuper, il n'y a pas vraiment d'activité. Mais éventuellement. Et ensuite, il y a la section soirée que moi, je divise en deux parties. J'ai la partie avant que j'aille coucher mon garçon et la partie après. Pour ce qui est de la fin de semaine. La fin de semaine, souvent, je suis une lève-tard, tout simplement parce que sûrement que la veille, je me suis couchée très, très tard pour avancer mes projets de diamond painting. Souvent, je vais me coucher vers 1h30, 2h du matin. Alors souvent, je ne serai pas debout avant pas loin de 9h. Mais je vais passer mon avant-midi et mon début d'après-midi à clairer le plus de ménage possible pour me laisser le reste de la journée après ça de libre, que ce soit pour faire des activités avec ma famille ou soit pour faire des loisirs créatifs. Alors ça, c'est ma manière que moi, ma semaine est arrangée. Mon garçon, il n'y a pas d'activité parascolaire. Alors, je n'ai pas besoin de me dire, ta soirée, je suis pas libre. Je ne suis pas d'activité parascolaire. En fin de compte, je suis un peu ermite dans ma maison. J'aime ça être chez nous, tranquille. Puis c'est correct comme ça. On a chacun notre manière de vivre. Puis c'est bien correct comme ça. Alors moi, la manière que j'ai séparé mes projets, c'est selon mes parties de la journée. Bon, comme je vous disais, du lundi au vendredi, je travaille de 8 à 16. Mais moi, mon travail, c'est d'appeler en magasin pour prendre des commandes. Et souvent, je suis obligée d'attendre que les clients me répondent. Et je peux attendre des fois jusqu'à 5 minutes par appel. Alors, j'ai décidé, vu que j'attendais que je me tournais les pouces, le temps d'avoir qu'on me réponde finalement, tout simplement. J'ai décidé de me prendre un point de croix que je garde uniquement pour mon temps de travail. C'est un point de croix que je fais pour mon garçon. Vous l'avez sûrement déjà vu passer si vous êtes sur ma chaîne. J'en parle aussi à mes récapitulatifs du mois. C'est la hausse de coussin de Grogu, le bébé Yoda finalement. C'est là-dessus que je travaille et j'ai décidé que pour ce projet-là, j'allais faire que le noir.
Donc là, je fais le tour de ma housse parce qu'il y a du noir en titi. Alors, je brode du noir, je brode du noir. Et comme ça, je fais pas de changement de couleur. J'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Et je suis capable de broder tout en travaillant. Alors, durant mon temps de travail, j'ai cette chance-là, je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, de pouvoir avancer un projet. Ensuite, comme je vous disais, la partie de 4 à 18h30 à peu près, incapable de rien faire. C'est sûr que là, j'ai pas le temps, je fais autre chose. Mais après souper, souvent jusqu'à peu près 20h30, c'est là que je vais broder. Je vais broder, puis je suis très contente d'avoir repris la broderie l'automne passé avec le SAL de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. Puis, en fait, faire de la broderie, ça me permet d'être avec mes hommes. Alors, on écoute la télé ensemble, on est capable d'être ensemble. Je suis pas enfermée dans une pièce à part parce que moi, je fais mon diamond painting, comme vous voyez, dans une pièce qui est à moi. Alors, je suis pas toute seule enfermée dans ma pièce, loin de tout le monde. Je suis capable d'être avec mes hommes. Tout en avançant différents projets. Et là, je fais une rotation présentement sur 3 projets. J'ai le nouveau SAL de Lynn, qui est le marathon des petites croix, qui, en fin de compte, est la pige, c'est une case par semaine. Pendant, je crois que c'est 26 semaines. Ouais, 26 semaines, ça a commencé à la mi-février. Alors, c'est sûr que ce projet-là est prioritaire. Dès qu'elle pige une case et que la case est sous ma toile, parce que moi, j'ai pris une petite toile. À l'époque, j'en avais juste une en réserve quand je l'ai pris. Alors, des fois, j'ai des semaines où j'ai pas de case à faire. Des fois j'en ai une. Alors, c'est sûr que cette toile-là est prioritaire. Je veux vraiment réussir à faire mes cases durant la semaine donnée. Ensuite, j'ai 2 autres toiles que je fais pour le grand projet des Diams de la chaîne Mélanie de Diamant Folie et de Sonia. Je perds la voix, excusez-moi. Et de Sonia de Diamant Rose. Qu'eux autres font eux autres ont pris des grandes toiles qu'ils l'ont séparées en 54. Ils font une case aux 2 semaines à peu près. Voilà. Et moi, ça me tentait. Moi, en fin de compte, je sais pas si j'ai été la première à me dire, hey, moi, je vais embarquer. En tout cas, j'ai été dans une des premières, ça, c'est sûr. Et j'ai décidé de prendre une toile pour chacune des filles parce que les filles n'ont pas les mêmes numéros. Puis je trouvais ça trop mêlant. Puis j'ai, ouais, mais je prends-tu je prends-tu les numéros de Mélanie ou je prends les numéros de Sonia? J'ai simplifié. J'ai pris des toiles un peu plus petites qu'eux autres. Et comme ça, j'arrive à faire mes cases quand même assez vite. Et présentement, je suis à jour. Alors, vraiment, puis en fait, quand je fais ma case du SAL, puis si j'ai du temps, ben là, j'alterne. Mélanie, Sonia, Mélanie, Sonia. Ça, c'est niveau broderie. C'est vraiment comme ça que je m'arrange. Ensuite, la partie du soir. La partie du soir, là, ça va être la période où je vais faire mon diamond painting. Que là, mon garçon est couché, mon conjoint se couche tôt. Alors là, moi, habituellement, je suis plus une couche. Je suis une couche tard. Puis si je m'écouterais, je me coucherais plus tard. Mais la semaine, j'essaie de pas dépasser 11h30, qui est déjà tard. Alors souvent, je vais travailler à peu près 2 heures. De 9h30, le temps d'aller prendre ma douche. Et de 9h30 à, c'est ça, 23h30. Ouais. 21h30 à 23h30, à peu près, ouais. À peu près 2 heures. C'est là que je vais avancer mon diamond painting. C'est pour ça que le diamond painting, il avance moins vite un peu parce que je ne mets pas autant de temps. Et le vendredi soir et le samedi soir, ben là, c'est là que je vais déborder.
puis que je vais en faire plus. La fin de semaine, comme je vous disais, je me lève plus tard. Souvent, je vais faire tout ce que j'ai de ménage. Si j'ai des sorties à faire, je vais les faire. Et après ça, je réserve le reste de mon temps jusqu'à temps que je couche mon garçon à la broderie. Et le reste, le soir, après ça, à mon diamond painting. Ensuite, je vais vous montrer mon calendrier que je me suis fait pour réussir à pas rien oublier. Parce qu'il faut avoir... c'est sûr que chaque personne est différente. Moi, je suis quelqu'un de visuel. J'ai besoin de voir où est-ce que je suis rendue. Alors, je vais vous montrer mon calendrier que moi, je me suis fait pour vraiment être sûre de ne rien manquer. Alors, je vous tourne la caméra et je vous montre ça. Alors, je vous reprends avec le calendrier que je me suis fait. En fait, quand je me suis trouvé des feuilles... nous, au Québec, on trouve ça dans les Dollarama, des petites boutiques comme ça. Mais je suis sûre qu'en Europe, dans des boutiques style Action, comme ça, vous êtes sûrement capable de trouver un genre de cahier comme ça. Alors moi, le calendrier, la manière qu'il est fait, il est du lundi au dimanche. Et on a les semaines. Alors, habituellement, on marque les journées de la semaine pour marquer ce qu'on a à faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que chaque rangée, c'est un mois. Alors ici, j'avais le mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Et j'ai les autres que j'ai faites jusqu'en février l'année prochaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre chacun des cases pour marquer c'est quoi les différents défis que je travaille. Dans la première case ici, j'ai marqué les défis que sur la chaîne de Lindemann Painting et Point Croix. Alors, je travaille présentement sur 2 défis sur sa chaîne. Il y a premièrement le DATEC, qui en fait compte, c'est l'acronyme de Donnons de l'amour à nos travaux en cours, qui est, vous le voyez quand je fais mes vidéos de récapitulatif du mois. C'est tout simplement un défi style bingo un peu, où on fait 2 cases par mois. Alors, dès qu'elle tire ces cases, je viens les inscrire en dessous pour être sûr que je les oublie pas. Ensuite, il y a le marathon des petites croix, son SAL, où que là, je vais marquer les cases à faire. Puis là, ici, il faudrait que je rajoute, comme au mois d'avril, cette semaine, il faut faire la case 15. Alors, il faudrait que je le rajoute. Ensuite, la deuxième colonne, c'est le défi que j'ai fait au début de l'année sur ma chaîne à moi, qui est finalement de travailler sur une toile qu'on sépare en 12 et on fait une case par année. Puis comme je l'ai dit, pour ce défi-là, ceux qui veulent embarquer, vous pouvez embarquer n'importe quand durant l'année. Il faut juste que vous suiviez finalement les chiffres qui ont été pigés, tout simplement. À la suite, mais vous pouvez le commencer n'importe quand, prendre la grandeur de toile que vous voulez, prendre le type de toile que vous désirez, il n'y a aucun problème. Puis vous pouvez aller sur ma chaîne Facebook pour aller montrer vos avancées. Alors c'est vraiment le fun de voir sur quoi que le monde travaille, puis vraiment de pouvoir le suivre. Ensuite, dans ma colonne numéro 3, c'est les folies de Emma sur Discord. Alors là, je me suis mis les thèmes par mois pour être sûre de visualiser quels thèmes que je vais avoir à travailler. Et pour les folies de Emma, ces thèmes reviennent toujours sur 2 mois, sauf je pense au mois de septembre, que là, ça va changer, qu'on va avoir juste un mois. Alors vraiment, je marque les thèmes vraiment juste pour me rafraîchir en mémoire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Comme là, ce mois-ci, c'était fallait que les toiles tournent autour de Pâques, les fleurs, les femmes et les livres. Comme ça, j'ai mon visuel. Ensuite, j'ai le grand projet des Diams que je fais, comme je vous disais tantôt, que j'ai 2 toiles que j'alterne avec celle du marathon. Alors, c'est vraiment juste pour me donner un kick de ne pas oublier de faire ces toiles-là. Je n'ai pas marqué les numéros parce que je les ai dans mon téléphone. Alors, dès qu'ils sortent, je le marque à la suite dans mon téléphone, mais c'est juste pour avoir un rappel. Ensuite, j'ai le défi de la chaîne, de la page Facebook Diamond Painting Région du Québec. Donc, on avait un défi sur 3 mois
qui était sur le thème du fantastique. Et puis là, ça commençait début mars, ça a fini fin mai. C'est juste pour me rappeler que j'ai ce laps de temps-là, j'ai un 3 mois pour le faire. Alors, il faut vraiment que fin mai, que je l'ai fini. Et comme vous voyez ici, j'ai des cases libres parce que je ne suis pas à l'abri de décider d'embarquer dans un autre défi. Bien, c'est sûr que je vais embarquer dans le nouveau défi météo d'Edith qui va commencer cet été. Elle n'a pas encore spécifié, je pense, totalement la date. Mais c'est sûr que je vais avoir le défi météo d'Edith alors qu'il va venir éventuellement embarquer. Et j'aurai de la place encore pour un autre. Une chose, ben, cette manière-là, moi, ça me permet de visualiser ce que j'ai à faire par mois. Ça, c'est mon truc à moi. Une autre chose aussi que je fais, c'est que je commence toujours par les projets les plus urgents. C'est pour ça que j'ai mis le DATEC et le salle des marathons en premier parce que le marathon, c'est à la semaine et le DATEC, c'est au mois. Alors, il faut que je sois sûre de faire ce que j'ai à faire au début. Je m'en débarrasse tout de suite au début. Je fais la même chose après ça avec le grand voyage parce que c'est une case par mois. Je m'en débarrasse tout de suite. Au début du mois, je m'en débarrasse. Puis après ça, je vais tomber sur les autres défis. Un défi que j'ai pas marqué là-dessus, que je fais aussi, mais lui, je le fais plus comme à l'occasion. C'est sur la chaîne Facebook, pas la chaîne, le groupe Facebook Diamond Painting à Gogo, qui, eux autres, font 25 défis en un an, mais on n'est pas obligé de faire les 25 défis, c'est ça qui est agréable. Alors, si une de mes toiles que je fais là-dedans fit dans les 25 défis, je l'embarque dans le concours, mais je ne vais pas en faire présentement, vu que j'ai trop de défis. Je ne vais pas en commencer une spécialement pour eux autres. Mais c'est un autre défi que je participe de temps à autre quand un projet rentre dans tout ce beau méli-mélo de défis. Comme je vous dis, je ne suis pas à l'abri d'en mettre d'autres. Il y en avait plein qui m'intéressaient, comme il y avait 2 groupes de personnes qui faisaient des défis Oraloa. Ça m'aurait intéressé. Malheureusement, je n'ai pas le budget présentement pour m'acheter une autre Oraloa. Et celle que je fais pour mon défi du grand voyage, j'en ai une Oraloa. Alors, j'ai décidé de sauter celle-là, même si ça m'aurait beaucoup tenté. Même chose, je pense que c'est Pauline de Mademoiselle et ses loisirs et Sarah Sarah et ses loisirs où je... Parce que Sarah, j'ai comme un blanc pour ta chaîne. Qui ont fait des filles vanouillettes. J'aurais tellement aimé ça le faire, mais j'avais juste pas le budget de m'acheter une Oraloa. J'adore Oraloa. Je l'aime même beaucoup plus que Diamond Art Club. C'est vraiment plus dans mon style de toile. Mais j'ai pas les moyens présentement de me serrer la ceinture pour m'acheter des toiles. Alors, je préfère participer à d'autres défis, mais je suis la première à encourager tout le monde et à aller mettre des beaux commentaires pour aller encourager les merveilleuses chaînes qu'il y a sur YouTube. C'est vraiment merveilleux. Toutes les belles idées qu'il y a là-dedans. Et vous allez peut-être voir encore une fois que je vais me laisser tenter par d'autres défis. Même si je trouve que j'en ai quand même pas mal avec ceux-là. Mon chum, il est découragé à chaque fois qu'il dit « Bon, il dit, c'est quoi là encore? Dans quoi tu t'es encore embarqué? » Et oui, c'est moi, c'est tout moi. Alors, j'espère que
mes quelques pistes de solutions vont pouvoir vous aider, vous orienter, même si vous avez juste un projet, c'est pas grave. Oh! J'étais en train d'oublier. C'est vrai, j'ai des nouveaux loisirs créatifs. J'ai commencé le colo. J'ai fait justement une vidéo cette semaine, la semaine passée, avec des nouveaux livres que je vous ai présentés. Puis il y a aussi la spiroglyphie que je vous ai montré. Et je n'ai pas encore inclus ça dans mon horaire. Comme vous voyez, j'ai encore du travail à faire sur mon horaire. Alors, on n'est jamais à l'abri de nouveaux projets. Alors, j'espère que mes pistes de solutions ont pu vous aider. Comme je vous dis, c'est vraiment de la logique. C'est vraiment de regarder comment que nous, on est organisé. C'est quoi notre vie pour pouvoir tout arriver à bien assembler. Des fois, avec des pistes de réflexion, sur notre vie, ça nous permet de réorganiser notre manière d'organiser nos journées pour pouvoir faire nos loisirs créatifs. J'espère juste que ça a pu vous aider ou vous conforter dans votre manière d'agir. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce en l'air. J'adore aussi recevoir des commentaires. On est presque à 100 abonnés. Il me manque qu'un seul abonné et je vous fais un tirage pour vous remercier de me suivre. Je suis tellement contente. J'ai eu une remontée de nouveaux abonnés récemment et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que moi, je le fais avec plaisir. Et dans la simplicité, je veux pas me compliquer la vie. Je le fais vraiment pour le plaisir de pouvoir vous jaser, de pouvoir vous montrer ce qui m'intéresse. Des petites particularités que moi, j'apprécie particulièrement. Alors, sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou bonne journée quand est-ce que vous aurez regardé ma vidéo. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!